Aujourd'hui, notre guide, c'est Charlie Jonas, 36 ans. Un Français installé au Brésil depuis 4 ans. Sa spécialité, dénicher la perle rare, le bien exceptionnel. Et pour le trouver, il est allé dans une région reculée du Brésil, au milieu des terres, entre Rio et Sao Paulo. Donc nous sommes à Catuçaba, on est au fond de la vallée et la maison que je vais vous présenter est juchée sur les hauteurs de Catuçaba, au fin fond du monde. C'est un lieu d'exception, d'une tranquillité rare. Et l'accès se mérite, il faut d'abord faire une halte au bas de la vallée. Charlie a rendez-vous avec Douglas qui a participé à la construction de la maison. Bonjour, comment ça va? Prêt à monter là-haut? Il nous faut un 4x4 dans ce genre-là pour monter. C'est vraiment perdu? C'est tout en haut de la colline, donc c'est chemin sinueux et boueux. À louer, maison d'architecte de 2000 mètres carrés, suspendue à la colline et entièrement autosuffisante. Aucun voisin à moins de 10 km. Prix de la tranquillité, $10 000 la semaine. Ce chemin de pierre a été fabriqué sur mesure pour construire cet immense rectangle de bois. Il aura fallu 2 ans pour acheminer tous les matériaux nécessaires. Après 20 minutes de voiture et quelques secousses, bienvenue dans la maison imaginée par l'un des plus grands architectes du Brésil, Márcio Kogan. On est dans la salle de séjour, la pièce principale de la maison, qui est ouverte des deux côtés, avec d'un côté cette colline qui est derrière, de l'autre côté la vallée, qui est absolument magnifique. Cet espace ouvert sur l'extérieur permet justement de pouvoir faire des productions cinématographiques. Bientôt, il y aura un projet avec JR et Robert De Niro dans cette maison. Ici, le design est inspiré d'une ferme brésilienne traditionnelle avec sa cuisinière au feu de bois. Là, on a le four pour faire de bonnes pizzas. Il a la chaleur idéale. Dans cette maison, le luxe n'est pas bling-bling, mais rustique, à l'image de ses 4 chambres. Chacune dispose d'une décoration sommaire, ainsi que d'un poêle chauffant en céramique, et dans la dernière, d'une baignoire à l'ancienne. Signée d'un designer, elle vaut plusieurs milliers d'euros. L'une des particularités de cette maison, ce sont les matériaux utilisés, tous 100% naturels et locaux. Les fondations de la villa sont faites avec de la roche. La terrasse, elle, est en bois tropical. Et puis à l'intérieur, j'ai utilisé des pierres pour faire les murs. Tá bon, entendi. Cette maison est exceptionnelle par le fait qu'elle est éco-responsable, c'est-à-dire que l'électricité est faite à partir d'une turbine qui se trouve derrière la maison. L'eau vient d'une source qui se trouve un tout petit peu plus haut derrière. Et pour ce qui est de la chaleur, ils ont importé des chauffe-eau de Hollande. Un dispositif complété par des panneaux solaires installés sur le toit. Ici, pas de jacuzzi ou de piscine à débordement, mais une petite coquetterie au bout de la terrasse en teck. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Ça, c'est un petit aménagement qu'on a fait. C'est pour se rafraîchir. C'est génial. Ça monte très haut. Ça donne envie de se baigner. Le grand avantage de cette douche, c'est que l'on peut prendre un bain dans la plus grande tranquillité. Personne ne te voit. Effectivement, tu n'as pas de vis-à-vis avec tes voisins. C'est génial. Une maison coupée du monde, sans connexion Internet, c'est le vrai luxe que viennent chercher ces hôtes. Alors, ce qui est poignant dans ce lieu mythique et exceptionnel, c'est le fait d'être juché en d'une colline, seul au milieu de nulle part. Thom Yorke, le chanteur de Radiohead, aime beaucoup se reposer ici, déconnecter, méditer. C'est un bien très très prisé. Et voilà le sofa.
On est pas bien, là? Just like an angel.